Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée, chaîne que le Saint-Esprit me fait la grâce de tenir pour sa gloire. J'espère que tu vas bien. Moi, à chaque fois que je filme, j'ai le smile, j'aime ce que je fais. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et voilà, j'aime ça tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de love, d'amour, etc. De je veux être en couple, j'en ai marre, je veux me poser avec un gars ou je veux me poser avec une meuf si on est un gars. Amen, amen. et voilà, tout simplement, on va parler de ça. Mais avant, j'ai à cœur d'adorer. Ok? I'm happy today because je suis contente aujourd'hui parce que je suis contente. Je suis heureuse. Je suis contente. Je suis contente. Simplement, et la Bible dit que voici le jour que l'Éternel a fait, il est pour nous un sujet de joie et je suis contente parce que je sais que Dieu va faire certaines choses. Anyway, donc voilà, aujourd'hui j'ai à cœur d'adorer. So, can we worship together? Je voudrais qu'on adore ensemble un peu avant de commencer cette vidéo et voilà, qu'on invite la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit vraiment au milieu de nous et voilà. Ok, on va adorer. Faut préparer sa voix, mais... C'est là que mes fardeaux sont tombés. Oui, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés. Et c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, yes. Maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé. À Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Dans cette pièce, je voudrais y mettre deux chaises. Une pour toi et une pour moi. Jésus, dans cette pièce, je voudrais y mettre deux chaises. Une pour toi et une pour moi. Jésus, dans cette pièce, je voudrais y mettre deux chaises. Une pour toi et une pour moi. Sature ce lieu avec l'atmosphère du ciel. Alléluia. Le surnaturel. Oui, sature
ce lieu avec l'atmosphère du ciel, le surnaturel. Oui, nous voulons voir Jésus, 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 élevé en majesté. Alléluia. Jésus, Jésus, élevé en dignité. Jésus, Jésus, élevé en majesté. Jésus, Jésus. Dans cette pièce, je voudrais y mettre 2 chaises. Une pour toi et une pour moi. Alléluia. Saint-Esprit, prends ta place en ces lieux, nous honorons ta présence. La Bible dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont en ton nom, tu es là. Et moi, je sais que je ne suis pas seule, je suis avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tout simplement, merci Saint-Esprit, prends ta place en ces lieux. Je prie que la gloire te revienne dans cette vidéo, que tu sois heureux, content du contenu qui sera apporté. Mets tes mots dans ma bouche, parle à un frère, parle à une sœur. Je me remets totalement à toi, Jésus. Alléluia, amen. Amen, amen. Est-ce que d'abord on peut rendre gloire à Dieu pour mon canapé? Amen. Ce canapé, c'est toute une histoire, c'est toute une histoire. La semaine prochaine, peut-être, je te sortirai le vlog où c'était une grosse galère. Une sœur a dû venir m'aider et tout pour le monter, tellement c'était galère. Mais Dieu fait grâce et ce canapé, c'est toute une histoire. Ok, on va commencer la vidéo à proprement parler. Comme je t'ai dit au début, on va parler de tout ce qui est Seigneur, je veux être en couple, j'en peux plus de la solitude, entre guillemets. Je veux être en couple. je reçois tellement de marques d'amour de mes sœurs depuis ce matin, ça me touche. Je vous aime les filles. Ça me fait tellement du bien de recevoir des messages d'amour. En tout cas, parce que moi, mon langage d'amour, bref, je ne vais pas aller jusque là-bas, mais ça me fait du bien de recevoir des messages d'amour. Anyway. Voilà, Seigneur, j'en peux plus, je suis seule, je veux être en couple, etc. On va en parler aujourd'hui. Premièrement, il faut savoir que tu n'es pas le seul ou la seule à passer par cette phase qui est en soi normale parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul. Aujourd'hui, on va se baser sur le passage de Matthieu 1. De Matthieu 1 avec Marie et Joseph. On va se baser sur leur couple pour parler d'amour, tout simplement. Pour que Jésus vienne sur la terre, il a aussi fallu en fait que Marie ne soit pas seule. Marie ne pouvait pas accomplir sa destinée seule. Marie ne pouvait pas, elle ne pouvait pas l'accomplir seule. Elle avait besoin, en tant que porteuse de la promesse du monde, elle avait besoin d'être assistée par un homme. Donc il est normal que tu puisses ressentir ça. Maintenant, la Bible dit aussi de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille dans le livre de Cantiques. Alléluia. Il dit de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est-à-dire qu'il y a une saison où l'amour doit être réveillé et il y a une saison où l'amour ne doit pas être réveillé. Pourquoi? Parce que si tu réveilles l'amour avant que ce ne soit l'heure, l'amour peut même te détruire. L'amour était un sentiment tellement fort qui a amené Jésus à venir sur terre, à se rendre même inférieur, de peu inférieur aux anges, comme il est dit dans Hébreux 2, en tout cas dans le livre d'Hébreux, qu'il s'est fait de peu inférieur aux anges. C'est cet amour-là qu'il a emmené sur terre et qu'il a poussé même à se donner en fait pour toi et moi à la croix. Ah, Seigneur, donne-moi de croire en ce sacrifice toute ma vie. C'est ma prière. Et du coup, l'amour, en fait, peut t'amener à faire de grandes choses. L'amour peut t'amener
s'il est mal géré, si c'est pas la saison, il peut t'amener à abandonner l'école, il peut t'amener à abandonner les rêves que Dieu a mis dans ton cœur, il peut t'amener à vraiment te détruire. Alors que si c'est la saison, il peut t'amener à sauver ta famille. Amen. Donc voilà, il est normal que parfois tu puisses te sentir seul, mais il faut savoir aussi qu'il y a une saison. Il y a une saison pour que ces choses arrivent. Et surtout, j'aimerais parler à une sista, peut-être que tu es au lycée, peut-être que tu es même à l'université, peut-être que tu es dans la puberté, il y a... You want to experience things like... Tu veux expérimenter les choses, tu veux avoir des rapports sexuels, tu veux des choses, ton corps crie. Amen. Mais on est un esprit avant d'être un corps, donc tu dois dominer cela. Il est normal que tu ressentes certaines choses. D'accord. Après, voilà, il y a quand même, il y a toutes les histoires de mari, femme de nuit derrière, mais qu'il peut y avoir derrière, mais il est aussi normal parce que ton corps fonctionne et il est normal que tu puisses ressentir certaines choses. Maintenant, on est un esprit avant d'avoir un corps. On est un esprit ayant un corps. Donc, on doit savoir dominer, en fait, certaines pulsions. On doit pouvoir les dominer avec la présence du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, il faut savoir en fait qu'il y a une saison et j'aimerais te parler à toi qui es jeune. Tu sais, moi je connais des personnes à qui Dieu a révélé leur homme de destinée, par exemple leur femme de destinée, ils sont au lycée, tu vois. Donc il est possible que cela arrive, il est possible que Dieu te dise avec qui tu vas finir ta vie, la personne qu'il veut pour toi, mais avant ça, il faut que tu aies une relation avec Dieu. C'est mon premier point aujourd'hui. C'est vrai, on veut tous être en couple, etc. Mais il faut d'abord que tu aies une relation avec Dieu parce que Dieu est un Dieu jaloux. Avant d'être l'épouse de quelqu'un, avant de te marier avec quelqu'un, tu es d'abord la fiancée de Dieu. Et quand je dis la fiancée, c'est homme ou femme, hein, parce que je parle de l'église, corps de Christ. Tu es d'abord la fiancée de Jésus, tu es la fiancée de Dieu. Il reviendra te prendre pour les noces. Amen. Quand il va revenir prendre l'église, c'est pour la fête dans le ciel, c'est pour les noces de l'agneau. Pour qu'on se marie, c'est pour que tu vois. Anyway. Donc vraiment, en fait... Et on est fiancé d'abord à quelqu'un, à Dieu avant d'être fiancé à un homme. Donc premièrement, assure-toi d'abord d'avoir une relation avec Dieu. Sinon, assurons-nous d'abord d'avoir une relation avec Dieu. Sinon, en fait, on va vite se laisser aller. À l'idolâtrie. Et laisse-moi te dire que ça va très vite. Ça va très vite de mettre un gars que l'on aime avant Dieu dans son cœur. Parce que le gars, il est là, il est physique, tu le touches, il est là, il te parle, il te dit des mots doux. Alors que toi, dans ta relation avec Dieu, tu as du mal à l'entendre. C'est très vite fait de mettre un homme à la place de Dieu. Premièrement, assure-toi d'avoir une relation avec Dieu. Deuxièmement, assure-toi dans tes critères d'avoir quelqu'un qui connaît Dieu. Il peut arriver que Dieu te dise, ok, ce païen sera ton mari. Il peut arriver que Dieu te dise, ce gars qui est idolâtre, qui est musulman ou qui est X ou Y ou qui ne croit pas en Dieu sera ton mari. Mais je ne pense pas, ça c'est ma perception à moi, je ne pense pas que Dieu va te dire, je vous permets d'être ensemble tout de suite. Non, le gars ne croit pas en Dieu encore. Le gars ne croit pas au sacrifice de Jésus. Le gars ne connaît pas Golgotha. Il ne peut pas dire « c'est là que mes fardeaux sont tombés ». Il ne peut pas le dire. Donc, ce n'est pas le moment. Sista, je sais pas, je tiens à le dire. Ce n'est pas le moment que tu te mettes avec lui, ma sœur. Pourquoi? Parce que le gars ne peut pas encore confirmer que c'est à Golgotha que Dieu a payé pour lui. Ma sœur, prends du recul avec ce frère. Mon frère, prends du recul avec cette sœur, ce n'est pas encore le moment. Ok, Dieu t'a parlé, mais c'est pour que tu te contentes. C'est pour que tu restes calme, que les choses se feront quand il le voudra. Mais pour le moment, tu ne peux pas encore te mettre avec lui parce que ce frère ou cette sœur n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Elle doit d'abord être la personne dont qui Dieu t'a parlé, doit d'abord être amoureuse de Jésus. Amen. Je me parle à moi-même. Et
Ensuite, une fois que cette personne a cette relation avec Dieu, ça ne suffit pas que quelqu'un te dise « je suis chrétien ». Troisième point que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui et pour terminer, assure-toi que cette personne ait au moins les bases de l'intimité avec Dieu. Tout le monde aujourd'hui peut dire « je crois en Jésus ». Tout le monde peut montrer qu'il prie. Tout le monde peut montrer que voilà. Mais tout le monde n'a pas les bases de l'intimité. Assure-toi aussi que cette personne soit au moins sur les mêmes longueurs d'onde. Moi, aujourd'hui, par exemple, je ne fête plus Noël. Je ne crois pas à la Saint-Valentin, donc je ne fête pas la Saint-Valentin. Pour te dire, moi, aujourd'hui, je voudrais quelqu'un qui soit sur les mêmes standards que moi. Sinon, on ne va pas se comprendre et ce serait source de conflit. Ce serait source de conflits, source de problèmes, source de trucs dans le couple. C'est-à-dire que toi, tu veux pas fêter la Saint-Valentin, tu veux pas fêter Noël et lui, il veut fêter Noël. Mais gars, non. Donc, il faudrait quelqu'un qui ait les bases, au moins les mêmes bases de l'intimité que toi. Vous êtes appelés à grandir, vous allez grandir. L'autre va avoir sa révélation, toi, tu vas avoir ta révélation également. Vous allez grandir, mais il faut au moins que la personne ait les mêmes bases de l'intimité que toi. Donc, voilà, check les bases de l'intimité. Est-ce que cette personne s'acquiert en fait de ce que Dieu aime ou pas? Désolée, je parle énormément. J'espère en tout cas que cette vidéo te parle. Hein. Est-ce que cette personne s'enquiert de ce que Dieu aime ou pas? La Bible dit, à la fin des temps, hein, plusieurs diront, mais maître, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Levadi Shakata. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et il va leur dire quoi? Arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai point connu. Le connaître là, c'est dans le sens de l'intimité. Tu sais, Dieu utilise qui il veut. Tu peux voir là quelqu'un, tu te dis, ah ça y est, c'est l'homme de ma vie, il prophétise. Quand il parle en langue, comme dit ma sœur, les murs tremblent. Il prophétise, il parle en langue, recata la bouche. Il chasse les démons, ça c'est l'homme de ma destinée. Mais ma sœur, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? La Bible dit que entreront en son royaume ces personnes qui font la volonté du Père. Donc, est-ce que cette personne fait la volonté du Père? Moi, par exemple, aujourd'hui, je me vois mal, en tout cas, être avec quelqu'un. Après, il y a toujours des points, hein, il y a toujours des exceptions, etc., etc. Mais sincèrement, je me vois mal avec quelqu'un qui fêterait Noël. Parce que pour moi, cette personne ne fait pas la volonté de Dieu. Tout simplement. Je ne vais pas commencer à condamner les personnes qui fêtent Noël, mais dans ma vie à moi, j'ai quand même le droit d'avoir des principes, Holy Spirit, help me please. Holy Spirit, standards, yeah. J'ai quand même le droit d'avoir des standards, des critères. Et dans ma vie, comme je peux quand même, entre guillemets, choisir avec le Saint-Esprit la personne qui va rentrer, je ne veux pas, je ne voudrais pas. En tout cas, j'aurais du mal. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Quelqu'un qui fêterait Noël, par exemple, qui délibérément fêterait Noël, Père Noël, etc. Pour moi, non, je ne pourrais pas parce que ça ne rentre pas dans un de mes standards et pour moi, la personne ne fait pas la volonté de Dieu. Les autres personnes qui fêtent Noël, là, franchement, c'est chacun son dos. Mais en tout cas, pour les personnes que je veux dans ma vie, surtout l'époux, la personne avec qui je vais partager l'intimité, etc., c'est quand même quelque chose de fort. Je ne voudrais pas que ces personnes fêtent Noël. Donc ça, c'est mon cas. C'est tout simplement pour te dire, ne baisse pas tes standards. Même si l'âge avance, même si tu te retrouves, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu es célibataire, tantine, ne baisse pas tes standards parce que, en fait, Dieu sait avec qui il va te mettre, ok? Dieu sait avec qui il va te mettre. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu es jeune, ma sœur, avant, j'aimais pas qu'on me disait ça, mais focalise-toi sur tes études. Dieu a un plan pour ta vie. Moi, ma prière en ce moment, c'est Seigneur, apprends-moi à découvrir ce que j'aime. Qu'est-ce que, quand tu as créé l'esprit Océane, tu as dit que Océane devait aimer quoi? Moi, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont les couleurs que j'aime? Quel type de nourriture est-ce que j'aime? Quel type de vêtements est-ce que j'aime? J'aimerais te donner un témoignage. Ce matin, hier soir, je me suis dit, je vais porter quelque chose. Voilà, je me suis dit, je vais porter un vêtement. Après,
Ce matin, j'ai été bien et j'ai dit, Saint-Esprit, je vais porter quoi? Et le Saint-Esprit, ça faisait longtemps que j'avais porté cette robe et le Saint-Esprit m'a conduite à porter cette robe. Tu vois? Pour te dire que... Pourquoi je te disais ça? Pourquoi je t'ai parlé du témoignage de la robe? Oui, c'est ça. Merci Saint-Esprit. Pour te dire en fait que là, ce moment de célibat, c'est le moment pour toi de connaître, de te connaître toi, de savoir ce que tu aimes, d'apprendre en fait à aussi écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aime, qu'est-ce que le Saint-Esprit n'aime pas? Le Saint-Esprit n'aime pas quand je ne fais pas ma vaisselle. Le Saint-Esprit n'aime pas quand je vais dormir et je ne fais pas la vaisselle tout de suite parce que après je vais laisser ma vaisselle 2 jours chez mamie parce que je rentre du travail, je suis fatiguée, etc. Et après je laisse 2 jours ma vaisselle. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Apprenons ce que le Saint-Esprit aime et ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Parce que c'est comme ça que tu vas te connaître toi. Sinon, tu vas te calquer à ce que, peut-être si Dieu t'a parlé de ton futur ou si Dieu t'a parlé de ta future, tu vas te calquer en fait à ce que ton futur ou ta future aime. Et tu vas pas être toi, tu vas être selon les standards que ton futur ou ta future veut. Non, parce que tu sais pas si ton futur ou ta future est déjà totalement transformé par le Seigneur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ton futur ou ta future aime les hommes baraqués. Par exemple, toi, tu es mince. Est-ce que Dieu te veut baraquer? Est-ce que Dieu te veut mince? Dieu te veut comment? Parce que si ta future n'est pas renouvelée dans son intelligence, que elle a toujours aimé les hommes baraqués, sauf que en fait, Dieu l'a vu avec un homme mince parce que plus tard, je sais pas, en tout cas, Dieu l'a vu avec un homme mince. Toi, tu vas pas commencer à aller beaucoup pomper et au final, c'est pas comme ça que Dieu te veut. Tu vois, parce que en fait, les humains là, ils sont faillibles. Ils sont faillibles. Donc, c'est ça. Apprenons, Seigneur, j'aime quoi? Tu veux quoi aujourd'hui de moi? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aime? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est un temps vraiment où... Avant, je n'aimais pas qu'on me dise ça. Avant, je n'aimais pas qu'on me dise, ouais, prends ton temps. C'est le temps de te connaître. C'est le temps de machin. C'est le temps machin. Quand tu seras marié, tu vas regretter ce temps où tu pouvais. Avant, je n'aimais pas qu'on me dise ça. Mais c'est une vérité. C'est une vérité qu'aujourd'hui, moi-même, je dis aux gens. So, Sista Broda, je sais que j'ai énormément parlé, mais voilà, c'est ce que je voulais te dire. Prends le temps, cherchons Dieu. Et voilà, c'est le moment de se découvrir. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quel style vestimentaire tu aimes? Quel type de nourriture tu aimes? Et voilà. Ok, je sais que j'ai énormément pris de ton temps, mais j'aimerais que l'on... il est l'alpha, alpha, oméga. Hey! À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Hey! Tu es alpha, oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur. Ah, Yahweh, tu es mon Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre. En tout cas, bref, il est l'alpha, il est l'oméga. On a commencé en prière, on va terminer en prière. Saint-Esprit, merci parce que la Bible dit dans les psaumes, le psalmiste dit, il y a d'abondance joie dans la présence de Dieu. Seigneur, il y a une abondance de joie dans ta présence. Et aujourd'hui, je prie qu'il y ait abondance de joie dans la vie d'un frère, d'une sœur, qui allait jusqu'au bout de cette vidéo, vraiment. Donc, il y a une abondance de joie dans ta présence. Seigneur, en cette semaine qui commence, qu'il y ait abondance de joie dans nos vies. Qu'il ne se passe pas un jour où on soit dans l'amertume. Qu'il ne se passe pas un jour où on soit dans la tristesse. Il y a abondance de joie dans ta présence. Merci Seigneur d'accompagner mon frère, ma soeur dans cette nouvelle semaine. Apprends-nous Seigneur à aimer notre saison de célibat. Apprends-nous à aimer en fait ce temps où on peut se découvrir, où on peut s'aimer entre Saint-Esprit et épouse, où on peut s'aimer, on peut apprendre à se lever parce que on est en couple, on est ensemble, on est l'épouse de Christ, donc on doit se lever, on doit apprendre à se lever. Apprends-nous, Seigneur, à te lever.
Apprends-nous, on va se lever, Saint-Esprit, de sorte à ce qu'on puisse te connaître et qu'on ne puisse pas laisser la place à l'idolâtrie plus tard quand la saison de mariage arrivera parce qu'on aura appris à lever avec le Saint-Esprit. C'est ma prière. Apprends une sœur, un frère à se découvrir, à s'aimer et révèle à un frère, à une sœur qui est son futur époux. Tu as donné énormément de signes à Gédéon, donc tu peux encore le faire avec nous. Mais surtout, Seigneur, qu'on ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Je me remets totalement à toi, je te remets mon frère, ma soeur entre tes mains et je bénis ton nom, que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'ai conscience que c'était archi long. Mais je parle énormément, j'étais en joie, j'aime beaucoup ce que je fais, ce qui m'amène à beaucoup parler. Anyway, God bless you. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children. Until next time, guys, don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.